Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce vendredi soir, en cette veille de week-end. J'ai été appelée à vous faire cette guidance, cette nouvelle guidance. Donc on va voir ensemble ce que l'univers, les anges veulent vous faire passer à travers moi comme message. Donc installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, alors je m'excuse si vous entendez des petits bruits, il y a le voisin qui fait des travaux, il y a les chiens qui aboient dehors, il y a du monde qui passe, il y a du monde qui est devant, donc je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est les aléas, c'est comme ça, je suis poussée à vous faire cette guidance et pour rien au monde, il peut y avoir les aboiements, les travaux ou quoi que ce soit, je vous ferai cette guidance. Donc voilà, je suis vraiment désolée si vous entendez des aboiements ou des petits bruits, essayez de faire abstraction comme moi j'essaye de le faire et tout se passera bien. Je vais vous passer des messages de l'univers, des anges que l'on veut vous faire passer à travers moi. Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà mes petites étoiles. Alors on va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pendant cette vidéo avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, hop, alors... Il y a l'ange de l'espérance, espoir, foi et épanouissement. On vous demande de garder la foi, d'accord, mes petites étoiles, et parce que vous allez avoir un épanouissement. Vraiment, là, on vous dit qu'il faut garder espoir. Hein. L'ange de l'espérance est là, parmi nous, pour vous dire qu'il faut garder la foi, que tout va bien se passer. J'ai un deuxième ange qui s'est retourné, c'est l'ange de la protection, la quiétude, la sécurité et la maîtrise. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? C'est pas n'importe qui, c'est l'ange de la protection et il est assez costaud. Je peux vous dire que personne ne peut vous approcher pour vous faire du mal. Vous êtes protégé, ok? Donc soyez tranquille, soyez dans la quiétude et tout va bien se passer. Alors, je vais mettre les petits chevalets pour l'ange de l'espérance. Et l'ange de la protection. Alors, si vous pouviez, les anges, s'il vous plaît, faire en sorte qu'il y ait moins de bruit, ça serait pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes petites étoiles? On a besoin de silence pour se concentrer. Bon, là, on est bien entouré. Les anges sont là, donc ça devrait bien se passer. On va voir quelles sont les énergies du moment avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, une carte est tombée et c'est la carte le véritable vous, carte 29. Donc là on vous demande vraiment d'être véritablement vous, d'aller chercher au plus profond de vous ce que vous êtes réellement. J'entends qu'il y a quelqu'un là qui se sent fatigué, qui cherche au plus profond d'elle ou de lui de l'espoir. Vous avez besoin d'aller chercher de l'espoir au fond de vous. Vous passez une période assez compliquée, assez difficile, je l'entends. Moi, actuellement, par exemple, pour la guidance avec les chiens qui aboient, le bruit et tout, c'est assez délicat, mais on y arrive, d'accord? On y arrive, il faut faire abstraction de ce qui vous entoure, du négatif, des bruits, voilà, du mouvement qui se passe autour de vous. Il y a des énergies un peu particulières en ce moment. Moi-même, j'en fais les frais, hein, vous voyez. Mais on y arrive, on fait abstraction et on reste tel que l'on est, on reste soi-même. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'aller vraiment chercher au plus profond de vous, le véritable vous, d'accord? De rester fidèle à vous-même. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on essaye de faire pour vous empêcher de faire,
vous continuez à être ce que vous êtes, d'accord? Allez, on va prendre. J'ai sorti des oracles. Un oracle que j'ai depuis des années. Je l'avais eu dans Femme Actuelle. Alors, vous voyez, ça remonte. Mais je sais pas, il m'a appelé. Je vais oublier que je l'avais, celui-ci. Donc, on va voir ensemble ce qu'il veut nous dire. On va baisser le téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, attendez, je voudrais que vous voyez bien ma boule de cristal. Ma nouvelle bougie pour... Oups, que je me brûle pas. Voilà. Pour le troisième œil, c'est avec du lapis lazuli. Alors, on va regarder un petit peu les messages que l'univers veut vous faire passer à travers cette vidéo. Déjà, on vous dit vraiment de rester tel que vous êtes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Mes guides me disent, voilà, Angèle, c'est un test. On te teste pour voir si tu arrives à rester concentré sur ton objectif, ta mission de vie. Et toi, c'est pareil. Tu dois rester concentré sur ta mission de vie, sur ton chemin, sur ce que tu es. D'accord? Donc, reste concentré, focalise sur tes rêves et ne pense pas à ce qui se passe autour. Ok? Allez, s'il vous plaît. Il y a un avion qui passe. Ça parle de voyage, d'étrangers, d'international. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On me dit de couper. On me parle de légèreté avec ces deux petits chats là. Donc on vous demande vraiment d'être dans la légèreté, de ne pas vous soucier de quoi que ce soit, d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'être vous-même. Et on vous parle bien d'un voyage, d'accord? Vous êtes appelé à voyager dans la légèreté. J'entends que là, vous allez arriver à un moment de votre vie, on vous appelle vraiment à rester concentré sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, et de ne pas en dévier, de ne pas vous laisser perturber, d'accord? Vous êtes protégé, on vous dit. Alors, on parle d'un réveil. Vous allez être réveillé, peut-être que vous avez été réveillé ce matin par quelque chose, un bruit. On va vous réveiller. Vous êtes en plein réveil spirituel. Vous allez peut-être mettre votre réveil plus tôt que d'habitude demain. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour un voyage, peut-être que vous êtes amené à voyager et que vous devez mettre votre réveil. Alors, on parle d'un froid. Vous avez peut-être une distance, un froid, une non-communication avec quelqu'un. On vous parle de l'hiver. Peut-être que vous avez eu froid là ces derniers moments. Pourtant, il fait chaud. Peut-être que pendant ce voyage, vous allez avoir froid. Alors, faites attention. Emmenez un gilet, un manteau, quelque chose de chaud. Parce que peut-être que dans l'avion, avec la clim, vous risquez d'attraper froid. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça. Alors, j'entends là, on vous parle de promesses. Alors, il y a quelqu'un qui vous a fait des promesses, à qui chacun vous vous êtes fait des promesses, mais peut-être cet hiver, pendant qu'il faisait froid. On va continuer, il y a un froid, il y a une distance avec quelqu'un et pourtant il y a eu des promesses et ça vous rend triste. Hein. Ça vous rend très triste, il y a quelqu'un qui est très très triste parce qu'il y a un froid, il y a quelqu'un qui s'est réveillé, qui s'est éveillé, qui est en plein réveil spirituel. Et il y a un froid, il y a de la distance. Alors, il y a quelqu'un qui est triste là. Triste à cause de quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Peut-être par rapport à un voyage. Il vous avait promis de partir en voyage avec vous. Alors, on parle d'équipe. C'est un travail d'équipe. Alors, c'est le chiffre 3. Vous faites une sacrée équipe, on me dit, peut-être dans le travail. Il peut y avoir une triangulaire dans cette histoire. Je sens qu'il y a une histoire de triangulaire. Il y a eu un froid, il y a de la distance. Et pourtant, il y a des promesses. On vous promet quelque chose. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous promet par rapport à cette relation? Alors, on vous dit de penser à vous, moi d'abord. Hein.
Pensez à vous avant tout. Alors, on vous parle de vitalité. Vous allez reprendre de la vitalité. Si vous pensez à vous avant tout, vous allez reprendre de la vitalité parce que j'entends que les autres vous prennent votre énergie. Vous avez peut-être donné beaucoup aux autres et aujourd'hui, on vous demande de penser à vous avant tout. Oui, dans la légèreté encore avec les chats, là. Vous allez retrouver une certaine légèreté, de la vitalité, là, rapidement. Après des hostilités, il y a eu beaucoup de tristesse à cause de ça. Alors, je vois les poissons, c'est peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Les poissons, c'est la communication. Donc, il va peut-être y avoir une communication rapidement. On vous parle de gestion. Peut-être que vous travaillez dans la gestion ou ils travaillent dans la gestion. Vous gérez plusieurs choses. Vous êtes dans la gestion. On vous demande de gérer beaucoup de choses en ce moment, peut-être. Et c'est un passage. Alors, vous êtes un passage en ce moment un petit peu à vide, hein, déstabilisant, je l'entends. On va pas prendre toutes les cartes, sinon il n'y a aucun intérêt. Je ne sais pas où j'ai mis ma pochette. Elle est là. Alors, je suis vraiment désolée. Les chiens, c'est la fidélité, hein, c'est la protection. Et c'est aussi... qu'est-ce qu'on me dit ? C'est la fidélité. Donc, il y a quelqu'un qui va se faire entendre. Je vais prendre une gorgée. Alors, et oups, ah bah décidément aujourd'hui c'est ma journée. Hein. Tout tombe. Il y a quelque chose qui est en train de tomber, qui va tomber. Vous n'allez pas vous y attendre, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors attendez, hein, parce que je range mes cartes qui tombent. Bon bah du coup celui-ci veut peut-être parler. Alors je vais prendre cet oracle. Rien n'arrive par hasard. Il y a quelqu'un qui a des peurs profondes. Il y a quelqu'un qui a des peurs profondes, des peurs infondées, là. Quelqu'un qui a du mal à dormir le soir, qui se sent mal. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrez vos pensées. Il y a quelqu'un qui a des peurs infondées là, il y a quelqu'un qui dort pas la nuit, qui a du mal à dormir, j'entends, qui peut-être allume beaucoup de lumière parce qu'il a peur du noir. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions avec la lune là, hein. Beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'insomnie. Quelqu'un qui pense à vous, j'entends. Une fin qui apporte un soulagement, de la tristesse ou les deux. Il y a quelqu'un qui se sent mal parce qu'il y a eu une fin entre vous. Vous avez décidé peut-être, ou il a décidé de partir. L'occasion d'un nouveau bonheur, un point en moins sur les épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Bon là, il y a vraiment quelque chose, là, quelqu'un qui est pas bien. Qui s'en va, qui prend ses valises, il y a une rupture. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, j'entends qu'il y a quelqu'un là qui ne peut plus supporter et qui va certainement quitter la tierce parce qu'il y a beaucoup de disputes, de combats. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées là. Hein. On a le 9, on a le 10, on a que de l'épée. De toute façon, là, il y a quelqu'un qui est dans les peurs, qui est dans les doutes, qui est dans les colères, dans les disputes, dans les discordes. On vous parle de... Il y a peut-être quelqu'un qui fait des travaux aussi. Peut-être quelqu'un qui fait des travaux chez lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a des travaux. Donc, cette personne, je dirais que cette personne, ça le travaille. Voilà ce qu'on entend. Ce que j'entends, c'est que cette personne, ça le travaille. Cette rupture, le travail. Ses doutes, ses peurs, le travail. La nuit, il ne dort pas, il a des insomnies. On parle de logique perspicace, sagace, brusque. Un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes. Des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc, je sens que cette personne est en plein changement.
est en train d'examiner, en train de voir comment il peut faire. Il y a des documents importants, officiels, peut-être dans un divorce, une rupture, un nouveau contrat. Enfin, il y a quelque chose qui le tracasse. Mais il est en plein, vous voyez, il pense à vous, cet homme. Il est en pleine transformation avec tous les papillons là autour de lui. Il a peut-être des papillons dans le ventre, dans le cœur pour vous. Mais en même temps, il est en train de gérer beaucoup de choses. Et je vois qu'il y a une passion entre vous. Mais cette personne est vraiment là en train de se poser des tonnes de questions. Il doit trancher, il doit prendre une décision, mais c'est pas évident parce que j'entends qu'il est en train de lutter contre lui-même, contre son cœur, contre ses doutes et contre ses peurs. Mais ce n'est pas désespéré parce qu'on a le chevalier là, hein. Il est monté sur sa monture, ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Donc cette personne est enfin motivée sur la défensive, a décidé de se battre, d'avancer, de partir. Des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain et inattendu. Examinez soigneusement vos options. Cette personne va partir d'un seul coup. Il va examiner. Je pense que c'est quelque chose qu'il a déjà pensé depuis longtemps dans sa tête. Je dirais qu'il n'endort pas depuis des nuits. Il est en train d'y travailler, mais il va partir d'un seul coup. Il a décidé, il prend sa monture là et il est prêt à s'en aller. D'accord? Bon. Alors, excusez-moi, j'ai fait un petit rototo. Je suis en train d'évacuer des choses toxiques là. Alors, je vais prendre le Keeper Mystique. Un petit oracle que j'ai depuis longtemps. J'ai été fouillée dans mes tiroirs, vous voyez. Et puis parfois, on dit « Tiens, j'avais ça, je m'en souvenais plus. » Et Angèle, elle aime bien, tu sais, retrouver des trésors qu'elle a chez elle, qu'elle n'utilise pas. C'est comme si je les redécouvrais. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, dites-moi en commentaire. En tout cas, il y a bien quelqu'un là qui pense à vous, qui est triste. J'ai l'impression qu'il y a eu des ruptures, des décisions difficiles à prendre et qui vont être prises. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de peur. Hein. Cette personne a peur de l'inconnu, a peur de s'être trompée, a peur d'avancer. Et pourtant, il y a bien un départ. Cette personne part, hein. D'accord? Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, il y a bien un changement là. Il y a quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur, qui a examiné, qui a regardé la situation avec beaucoup de hauteur, sous un autre angle. Il est sorti de chez lui, hein, il était dans son salon, il était en mode cocooning, en mode dans son confort. Cette personne va sortir de sa zone de confort, il sort de son salon, il change, il a décidé de monter sur son cheval et de partir. Bon, regardez, le masculin est là, d'accord? Le perroquet parle de communication. C'est quelqu'un de très élégant, quelqu'un qui a une bonne situation, j'entends. Ok, il y a la féminine également. Donc là, il y a le couple parfait. Chacun a son perroquet. On a les flammes en rose. Alors, on parle peut-être de flammes jumelles. Hein. Regardez, derrière la féminine, on a les flammes en rose. Donc, vous êtes peut-être dans une situation de flammes jumelles. En tous les cas, c'est en train de bouger. Aussi bien du côté de la féminine que du masculin. Il y a un effet miroir. Je sors le tribunal, donc il y a bien une histoire de divorce ou d'autre chose avec la justice. Il pense à vous, cet homme pense à vous, il se prépare, il se regarde, il essaye de se faire beau, il se prépare à vous voir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'entends que ce qui peut le faire
prendre une décision. Et ce qu'il attire chez vous, c'est votre naturel. Vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un qui restait vrai. Et je dirais que dans son couple qui quitte, ce qui lui manquait, c'était la sincérité, la spontanéité et le côté un petit peu léger. Vous voyez, j'entends que la tiers, c'était certainement très strict, très rigide. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle tombe toute seule. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On va passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, ça ne veut pas venir, je vais aller chercher. Alors, recevoir un cadeau. J'ai l'impression que cette personne va vous faire un cadeau. D'accord? Ça va être Noël avant l'heure. Parce que là, on a le sapin de Noël. Oui, il va vous faire une lettre agréable. Vous allez avoir des nouvelles agréables, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Ça va être comme... Les nouvelles, vous allez les considérer comme un cadeau, peut-être un cadeau du ciel, de l'univers. Vous attendez ça depuis longtemps, mais vous allez recevoir réellement, ça va vous faire extrêmement plaisir, des nouvelles par message, par téléphone ou par mail. Allez, j'entends peut-être une invitation. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. J'entends qu'il y a quelqu'un vraiment que vous perturbez énormément. Ah bah ça le rend tellement perturbé qu'il en est malade. Il est un petit peu malade. Il y a quelqu'un qui est un peu malade, qui se rend malade. Il y a peut-être, vous êtes en train de passer une petite maladie, une période où vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être mal au ventre, vous êtes allongé. C'est peut-être la mauvaise période en tant que féminine. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Mais... cet homme se sent pas bien en ce moment. Il a tellement de doutes, de peur, d'insomnie qu'il en est malade. Il pense à vous, il lutte contre ses pensées et son amour. Je pense que c'est la suite des dernières vidéos de ma chaîne. S'il y a vraiment une suite, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Donc il y a bien un voyage qui se profile. Il y a peut-être quelqu'un qui a été malade lors d'un voyage ou suite à un voyage. Faites attention, parce qu'ils nous ont trouvé un nouveau virus, là. Je sais pas si vous avez entendu parler de la variole des singes ou je sais pas quoi, là. Enfin, bref. No comments. Mais oui, il y a quelqu'un, là, qui est peut-être malade et qui est en voyage. Alors, peut-être le mal de mer aussi, sur le bateau. Peut-être que vous êtes en croisière ou c'est comme s'il y avait des nausées. J'entends des nausées. J'ai quelqu'un là qui est en train de chercher une stratégie, qui veut jouer, qui veut essayer d'avancer ses pions par rapport à votre amour. Quelqu'un qui a placé des pions, qui est en train de placer de l'argent, qui est en train de trouver un stratège, une solution, qui est peut-être tout seul devant son échec là. Il a échoué dans le passé, il a peut-être été indélicat, maladroit dans ce qu'il vous a dit, dans ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est en train d'essayer de trouver une solution pour avancer vers vous. C'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est riche. Alors, une richesse, c'est pas forcément une richesse matérielle, mais quelqu'un qui est riche d'amour pour vous, intérieur. Quelqu'un de très intelligent, mais qui est en train de vraiment beaucoup réfléchir, qui est en train d'essayer de placer des choses, en train de déplacer,
en train de bouger peut-être. Pour moi, j'entends que cette personne a peur de perdre son côté finance. Cette personne va y laisser des plumes dans ce divorce, dans cette séparation. Et il est en train de trouver, en train de chercher surtout le moyen de pouvoir partir, mais tout en essayant de se protéger et de vous protéger, être à l'abri financière. J'entends que cette personne veut vraiment essayer de sauver les meubles, j'entends. Alors, oui, il y a bien quelqu'un là qui est en train d'essayer de trouver une solution par rapport à sa vie maritale. Je vois que chacun est de son côté seul. J'entends qu'il n'y a plus d'amour dans ce couple depuis longtemps. Et je dirais même que, vous voyez, chacun se verse son petit verre de vin, hein, pour oublier. Chacun de son côté. J'entends que la féminine, la tierce, lui a joué la musique, hein, c'est-à-dire que cette personne l'a endormie. Cette personne a écrit une partition, a prévu des choses. C'est quelqu'un qui est très prévoyante, qui est très maligne et qui a su faire des papiers en sorte que son mari, ou enfin cet homme, ce masculin, ne puisse pas partir avec tout l'argent du couple. Enfin, j'entends qu'il y a quelque chose comme ça. Cette personne est en train d'orchestrer sa défense. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Je dirais même que, vous voyez, c'est pas le même homme, hein. Il y a deux hommes. Cette féminine a deux hommes. Il y a l'officiel qui est là, qui lui aussi de son côté est en train de trouver une solution et par rapport à cet échec, ce mariage qui est un échec. Et il y a aussi ici, moi je vois que cette femme voit en douce un autre homme, d'accord. Ça ressemble beaucoup à un rendez-vous romantique. On a un brun, on a quelqu'un de les cheveux plus clairs. Donc, et on a bien le chiffre 3, donc je sens que la féminine est infidèle, d'accord. Et je dirais que le masculin le ressent, parce que ça va très très mal chez lui. Bon, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Et puis là, il y a vous, la bonne dame. Vous êtes une bonne personne, une belle âme. Vous avez des animaux, vous avez un chien, vous aimez les plantes, vous aimez la nature. Vous êtes quelqu'un qui marchait beaucoup en pleine nature. Vous êtes connecté à la nature. Et j'entends que ce masculin-là est en train de penser à vous. Et c'est ça qui l'empêche de dormir. Il essaie de trouver une solution pour vous voir, pour vous retrouver, vous trouver. Peut-être qu'il ne vous a pas encore trouvé, hein, peut-être que vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais ça ne devrait pas tarder. Allez. Alors, je vois que la féminine est quelqu'un qui a vraiment planté des graines, qui est en train de récolter de son travail, en pleine récolte. Et je dirais que la féminine est quelqu'un qui n'a pas besoin de ce masculin pour vivre, ok. Donc, j'entends que vous êtes en train de récolter, on vous parle d'argent inespéré, vous allez avoir une somme d'argent qui arrive rapidement. Et vous allez avoir les grands honneurs. Vous êtes quelqu'un de très honorable, vous êtes quelqu'un qui avait une belle personnalité, une belle âme. Vous êtes quelqu'un qui est très attirante, qui avait une grande aura. Vous aimez les animaux viennent à vous. Vous allez remporter les honneurs, vous allez avoir là une, comment dire, une récompense, un prix ou une victoire sur quelque chose que vous avez planté, que vous avez commencé, que vous avez travaillé. C'est vous qui allez remporter la victoire, les grands honneurs et l'argent. Alors, je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais quel que soit le secteur d'activité que vous avez, eh ben, vous allez vraiment réussir et vous allez gagner beaucoup d'argent.
Je vois aussi que vous avez un enfant. Un petit garçon ou une petite fille. Alors, on fait abstraction des chiens. Il y a quelqu'un là, en parlant de chien, il y a un chien qui vous attend. Donc le chien, c'est, vous voyez, c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Regardez derrière la fenêtre qui c'est qui est là, qui vous observe. Je dirais qu'il vous attend. Il vous attend, il ne sait pas trop comment, voilà, il bouge pas, il vous observe et il vous attend. Il attend peut-être, j'entends, il attend peut-être le bon moment pour réapparaître ou apparaître. Là, actuellement, il est en mode je me cache, j'observe, je réfléchis, je dors pas la nuit, je sais pas comment faire. Bon. Il y a encore un gain d'argent exceptionnel. Mes petites étoiles, hein, jouez au loto, faites quelque chose. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'argent qui arrive. Avec un gentleman. Donc, il y a un homme gentleman. Peut-être qui... Vous allez... Ah non, mais tous les deux, vous allez avoir vraiment une belle vie. Hein. D'accord? Vous allez avoir une belle vie. Et je vois le bord de la mer. Donc, cet homme peut-être habite au bord de la mer ou va voyager au bord de mer. On a le lion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, de caractère et de charisme. Peut-être du signe de lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Il y a une grande force en lui. J'entends que vous l'attirez énormément, cet homme. Il n'endort pas la nuit. Hein. Et il a des insomnies, tellement il rêve de vous, il pense à vous, il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. C'est quelque chose de magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre un petit message des anges. L'oracle des anges. Allez. J'entends que cet homme a une flamme qui brûle pour vous. Il brûle de passion, d'amour pour vous. Et c'est ça qui le rend mal. Parce qu'aujourd'hui, il se sent coincé. Il se sent piégé. Mais il va sortir de cette impasse, de cette prison, j'entends. Projet créatif. Cette personne va faire preuve de créativité pour trouver une solution pour vous retrouver ou pour venir vers vous. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, je dirais qu'on vous demande réellement de vous exprimer, d'être réellement vous et d'exprimer l'art que vous avez en vous, votre créativité. Et c'est ça qui l'attire aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui crée beaucoup. Il y a beaucoup de passion, il y a de la passion qui va renaître. La passion que vous avez pour ce que vous aimez faire l'attire. D'accord? Donc, restez ce que vous êtes. Faites ce que vous aimez. Votre côté créatif l'attire énormément. Vous dégagez beaucoup de lumière, de charisme et de magnétisme. Vous êtes quelqu'un de très magnétique. Vous allez avoir l'impression de revivre là très prochainement. Donc, peut-être que vous êtes en train de passer... Vous voyez, une passade un petit peu morose, un petit peu triste, un petit peu perturbante avec les énergies de cette éclipse et de cette pleine lune. Mais très bientôt, vous allez avoir l'impression de renaître. Donc les anges vous disent de ne pas vous tracasser, vous êtes protégés, tout va bien. Vous êtes protégés. Gardez l'espoir, gardez l'espérance. D'accord? J'insiste, ils insistent, ils me le disent. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Voilà, ce vendredi soir, c'est vraiment un petit contenu que je voulais vous faire. Je voulais pas que vous passiez le week-end sans m'avoir vu. Allez, un petit message de Maman Marie, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Regardez, Marie vous dit la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Encore une fois, on vous dit de garder la foi. Dans cette situation, gardez l'espoir, gardez l'espérance, croyez seulement et vous verrez que tout ira bien, d'accord? Il y a vraiment, vous allez reprendre la foi, peut-être que vous l'avez perdue et on vous dit qu'il faut vraiment
y croire, d'accord? Allez, Jésus, un message pour cette situation, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Jésus, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus appuie sur la foi. Et Marie aussi. Donc, ça sera fait en fonction de votre foi. Si vous y croyez, ça arrivera. Si vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus, bah, comment voulez-vous que ça arrive? C'est vraiment là, le secret d'un miracle ou de quelque chose qui arrive, c'est d'y croire. On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on pense. Donc, si vous y croyez, ça arrivera. D'accord? Mais on vous dit de rester fidèle à vous-même et de continuer à avancer, à créer, à vous exprimer. Et cet homme viendra à vous, va vous suivre, qui même me suive. Il va vous suivre, il ne pourra pas faire autrement, c'est plus fort que lui. Vous l'obsédez, il vous aime, il ne dort pas la nuit, il en a des insomnies tellement vous le perturbez, tellement il vous aime, tellement il ne se sent pas bien sans vous. Donc, gardez la foi, d'accord? Je vous mets en dessous la vidéo le soin de Maman Marie, ainsi que... qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, donc je vous remets le soin de Maman Marie sous la vidéo, le lien Vimeo, d'accord? Et on me dit aussi le lien extension Vimeo sur la communication avec votre autre, puisque c'est la continuation des autres vidéos, les dernières vidéos, je vous remets, pour ceux et celles qui voulaient, le message de votre autre que j'ai mis sur Vimeo, d'accord? Donc si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont rejoint la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Je remercie toutes mes petites étoiles parce que sur TikTok, ça y est, on est à 10 000 abonnés. Ça passe super vite, ça a été très très vite, ça a grandi très vite TikTok. Donc merci mes petites étoiles, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous aime. Je vais vous passer encore un petit message des anges, là on me dit, avec le petit oracle. La force des anges avant de vous quitter, pour vous remercier des 10 000 abonnés que l'on est sur TikTok. Allez, il est tout petit, regardez, j'adore. Je peux l'emmener partout, ce petit oracle. Allez, s'il vous plaît. Oups, bah regardez, ça a sauté. Alors, contemplez la beauté dans l'immensité du cosmos. Regardez, une petite étoile filante. Faites un vœu. Donc, il y a votre vœu qui va se réaliser. Quelque chose de beau arrive dans votre vie. D'accord, mes petites étoiles? Voilà, je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité, tout l'amour que vous m'envoyez, votre gratitude, vos messages, votre positivité et tous les dons que vous me faites sur ma cagnotte Litchi et sur Vimeo pour vivre. Merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vraiment, je vous assure que de vous savoir là, près de moi, autour de moi, de graviter autour de moi, de regarder mes vidéos, ça me donne de la joie, ça me donne de l'amour. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. On me dit de vous tirer encore, c'est pas fini, vous voyez. Je suis pas partie. Un message d'évangile. Donc je l'ai entendu. Message d'évangile pour mes petites étoiles. On me dit celui-ci. Le temple de Dieu est sacré et le temple, c'est vous. Vous êtes sacré. Pour moi, vous êtes sacré, oui. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà. Pour l'éternité, la vie est éternelle. Donc, c'est magique, c'est super. Merci pour ce petit message d'évangile. Et je vais vous passer aussi un pétale de psaume. On me dit de vous le passer avec les cartes là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bénis le Seigneur en mon âme. Psaume 103.2. Voilà, vous avez Jésus en vous. Hein. On est tous reliés. Bénis. Le Seigneur vous bénit, votre âme est bénie, vous êtes protégés, d'accord mes petites étoiles? Voilà, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous pendant ce week-end, reposez-vous, faites des choses que vous aimez.
Si vous avez une passion, j'entends que vous avez une passion, bah, n'hésitez pas à l'exercer, à vous faire plaisir, à rayonner de lumière. Je vous fais plein de gros bisous. Encore merci pour tous vos dons, pour tout ce que vous m'apportez. Et rien que, vous savez quoi, mes petites étoiles, rien que de voir une nouvelle petite étoile qui brille dans ma constellation, qui vient s'abonner à ma chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets un nouveau partage. Bah, ça me met en joie. C'est pas grand-chose, c'est gratuit. Mais juste un petit pouce en l'air et un abonnement, bah voilà, je suis heureuse. Il me faut pas grand-chose pour être heureuse. Mais je vous assure que c'est déjà beaucoup de vous savoir là, autour de moi, avec toute cette lumière, la lumière qui grandit. C'est juste, c'est magique. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, mes petites étoiles. Et je vous dis à très vite sur Vimeo et aussi sur TikTok. Je vous fais des gros bisous et sur YouTube. Mouah.